Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama. Dans cet épisode du Rêvorama, nous allons pas vous parler d'un parc d'attractions, ni de deux, mais de trois, avec les nouveautés de la rentrée 2019 de Disneyland Paris, De Futuroscope avec Futuropolis et du parc Astérix avec Attention Menhir, l'attraction 4D. et les festivités du 30e anniversaire. Donc on va parler Marvel, Obélix et le nouveau monde des enfants au Futuroscope. Maintenant, nous voici donc au parc Astérix qui fête ses 30 ans déjà. Oui. Et qui pour ses 30 ans a deux nouveautés majeures, on va dire. Une nouvelle attraction Et une parade. et une parade, entre guillemets, dont on va parler. Donc en fait, c'est le cinéma 4D qui existait déjà, qu'on pouvait voir pour Halloween, qui a été complètement refait Bien fait. avec un nouveau film et des nouveaux effets. Bon, par contre, les banderoles. Alors moi j'aime bien l'Astérix avec ses 30 ans sur le rocher, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, l'attraction s'appelle Attention Menhir. Et c'est une attraction 4D avec des effets qu'on n'a jamais vus et d'autres effets qu'on a déjà vus. Oui. Voilà, donc déjà ils ont refait la façade avec Studio Idéfix, donc bon, c'est plutôt sympa. C'est juste à côté de l'oxygénarium et des chaises volantes et un peu avant les chaudrons. Et puis ils nous ont fait un petit show, c'était marrant. Oui, il y avait un petit spectacle assez marrant. Bon, par contre, le lancer de ballons blancs avec qui nous tombait dessus alors qu'on était en train de filmer avec le matériel, c'était un peu compliqué, tout est tombé. Et puis ça a aussi gêné les musiciens qui ont dû être invités par le parc, vu que les ballons ils sont allés dans les trombones. Mais sinon c'était hyper marrant, les Romains étaient très drôles. Donc tout ça pour l'attraction qui était assez festive, l'inauguration de l'attraction qui était assez festive. Et donc c'était un petit happening qui était quand même assez sympa. Donc à l'intérieur il y a deux salles. Donc à l'entrée, donc on vous donne, vous le verrez, on vous donne les lunettes 4D. Ensuite il y a une première salle qui est un pré-show. Et le pré-show il sert pour la suite quand même. Hein. Oui, mais par contre, on est un peu serré, je trouve. Voilà, c'est très sombre, très sombre, et on est très. C'est fait exprès pour les effets. Oui, mais on est aussi très serré, donc ceux qui sont derrière ne voient pas, et du coup on est très serré sur ce pré-show, alors que pour la deuxième salle tout va bien, même si il y avait un peu de bagarre pour les places, mais je Mais pense ça c'est parce que les gens ils sont un peu idiots parce qu'ils suivent jamais les consignes de sécurité dans les salles. mais je pense que ça va s'organiser au fur et à mesure. C'est parce que c'était le jour d'ouverture. En plus, ils l'ont bien fait. Hein. De quoi? Bah, les sièges, parce qu'à chaque fois, ils vont plus haut. Et ce qui fait que tout le monde voit. Mais bon. Oui, c'est vrai que c'est très important parce que souvent parfois dans les attractions 4D, tout est à la même hauteur et on voit pas bien. Donc là, c'est vrai que c'est bien pensé. Et j'ai trouvé que sur certains, alors il y a certains effets que j'ai pas senti, mais sur d'autres effets, c'est des choses des sensations que j'avais pas trop vues dans d'autres attractions 4D de ce genre-là en tout cas. On parle pas de Spider-Man et des choses comme ça, Universal et Star Tours, on parle des cinémas 4D. Donc par exemple, comme on peut parfois en voir au Futuroscope, ou alors Philharmagique à Disneyland Paris. Donc ce genre de choses. Non, c'est plus poussé. Et là, on va manger. Et donc là, c'était assez poussé, assez moderne, donc c'était vraiment sympa, on vous conseille de la faire. Et effectivement, on a mangé, on a profité pour prendre un petit peu les desserts du 30e anniversaire. Je suis désolé, il y en a un qui il a été mangé par Aliénor. J'ai pas eu le temps de prendre la photo, c'était juste le temps de payer qu'il était à moitié mangé. Donc, par contre, vous en avez un, vous avez le casque qui vous est présenté par Léopoldine, qui a été très patiente ce jour-là. Il y a eu un gros problème pour les plats chauds. Il y avait un petit problème en cuisine. Donc voilà le chaudron. Hein. Normalement, il y a une sorte de montagne et après, il y a... Donc ça c'est la petite... alors c'est pas une parade, hein, c'est
C'est un peu comme le train qu'il y avait à Disneyland Paris en fait. C'est un char avec des danseurs devant et derrière. Moi je trouve que c'est très sympa. Je trouve d'ailleurs que ça a toujours manqué au parc Astérix d'avoir une parade. Donc moi j'ai trouvé ça très sympa. Alors il fait donc un aller, puis ensuite il fait le tour sur la place et puis il fait le retour. Et sur la place, il s'arrête pas, il aurait pu faire un show. Et après il repart sur... Oui c'est vrai, on peut faire un show sur la place, mais même c'est un peu compliqué. Et puis après il repart au niveau des hôtels. Et effectivement on s'est posé la question avec les filles, est-ce que c'est possible de faire une parade au parc Astérix, une vraie parade? Et on s'est dit mais par où est-ce que la parade rentrerait? Mais bon c'est une bonne idée, donc on vous conseille de vivre les 30 ans du parc Astérix. Nous sommes maintenant au Futuroscope. Avec la nouvelle zone pour les enfants. Qui s'appelle Futuropolis. Ouais, Futuropolis. Alors en fait, pour Nouvelle Zone, c'est une zone, le monde des enfants, qui existait déjà avant, qui a été complètement rethématisée avec des personnages, avec des décors. Des personnages de magazines. Et principalement deux grosses nouveautés qui sont donc les trampolines. Et puis une autre attraction qu'on avait déjà eue à Legoland près de Londres, qui est donc des... Je sais même pas comment En fait, c'est des bateaux et ils vont sur le côté. Et tu peux déraper. Et tu peux déraper. Et ça va hyper vite. Ouais, et quand tu dérapes, c'est trop bien. Je dirais plutôt des scooters de mer, mais bon, vous verrez l'idée. Et donc là, voilà, ça c'est les personnages. Donc ça ressemble un petit peu aux Indestructibles, mais c'est pas... C'est les personnages de magazines pour les cadeaux de Noël. Voilà, donc bon, c'est sympa, mais je vois pas trop le rapport. Ils auraient peut-être pu faire un truc avec les... Ouais, parce que là, ils sont nulle part dans la zone. En fait. Avec les autres personnages du parc Astérix, du Futuroscope ou... voilà, bon, Mais peut-être... bon, on a compris, les personnages, ils sont grave nuls, ils servent à rien. Voilà, mais bon, sinon, la zone est très sympa. On l'a toujours dit depuis le début, depuis qu'on connaît le Futuroscope, surtout en été. Cette zone pour les enfants a toujours été sympa. Quand on va en famille, c'est un moment pour se reposer un peu pour les parents et pour les enfants de jouer. Et aussi, comme il y a des jets d'eau, aussi de se rafraîchir quand il fait très très chaud. Ouais, enfin là, il faisait pas chaud et on l'a quand même fait. Entrer là ou là? Bon, ça allait, hein, il faisait très beau. On voit le ciel bleu. Donc là, c'est Mission Éclabousse qui existait déjà avant. Où c'est impossible de viser. Bah si, quand même. Non, parfois tu touches le truc et ça le voit même pas. Oui, bah ça fait longtemps que ça existe. Et tu voilà vois. le truc avec les bateaux, avec les scooters, je sais pas. Voilà, donc ça, c'est les scooters qui Par contre, on est debout. peuvent déraper. Donc je vous conseille de déraper, de revenir, de déraper, de revenir. Et derrière, on voit les trampolines. Et donc on peut être à deux hein, quand on est un adulte et un enfant. Un petit enfant. Et voici les trampolines. Bon, par contre, au tout début, bah, il y avait plein de monde, alors du coup, on a dû attendre. Parce que tout le monde est allé tout de suite. Là. Oui, ça a été un petit peu pris d'assaut, mais bon, c'est un peu normal, c'est une des grosses nouveautés. Donc stop aux parents trop sérieux. Aliénor a été trop sympa, elle a dit que papa il peut venir, ça va, il est pas trop sérieux. Donc ça c'est une attraction qui existait aussi un peu auto-école. Ça va pas changer. Ouais. Voilà, juste le look. J'aime bien les yeux là-bas, là, tout derrière, qui sont dans les arbres. Je trouve ça sympa. Moi, j'ai une barbe à papa. Et bah papa, c'est mauvais pour la santé et il faut pas manger. Et puis il y avait aussi la possibilité de faire un smoothie en pédalant sur un vélo pour fournir de l'énergie. Donc là on voit le champignon était déjà là mais il a été complètement rethématisé. On voit les poufs, je sais même plus comment ils appellent ça, des espèces de poufs. Où on peut se coucher pour se reposer pour les parents. Donc ils disent que c'est une zone pour les parents et pour les enfants mais c'est quand même pas mal pour les enfants. Mis à part les scooters que j'adorais faire. Sinon, c'est essentiellement pour les enfants quand même. Mais c'est cool. C'est vraiment très bien. Bah, il y a un truc pour les pompiers où j'ai vu que c'était un show, mais on n'est pas allé. C'est pas un show, c'est une attraction. Oui, c'est des petites attractions. Ah bon? Et ce jour-là, il y avait beaucoup de ballons Ouais. pour l'inauguration. On a l'impression qu'ils dansent en fait, les ballons. Oui, il y avait un peu de vent. Voilà, mais c'est quand même une grande zone. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de quoi passer facilement. Ah non, plus qu'une heure. 2-3 heures avec les enfants. Donc on a fait quand même un tour de Gyrotour parce que nous ce qu'on attend avec impatience, faut le dire quand même, c'est Mission Kepler qui aura peut-être pas ce nom-là, mais qui est le nom de code d'une nouvelle attraction, qui seront les premières montagnes russes
à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur du Futuroscope. Donc il n'y aura pas d'inversion a priori, mais ce sera vraiment quelque chose de familial et on l'espère. Et donc on a vraiment hâte de voir ça. Donc on a fait un petit tour quand même de gyro-tour pour voir un petit peu le chantier. Et on espère pouvoir essayer cette attraction soit au mois de décembre, soit l'année prochaine, en 2020, quand l'attraction sera prête et inaugurée. Parce que vraiment, ça a l'air trop sympa. Donc, on a hâte d'en savoir plus. Et puis sinon, on a fait les attractions habituelles du Futuroscope. Toujours aussi sympa. Des lapins crétins à la Vienne dynamique. Et nous voilà à Disneyland. Ouais. Nous voilà au Disney Village. Après le Disney Village au niveau donc des hôtels. Devant l'hôtel New York, donc, qui est maintenant en rénovation. Parce qu'il va accueillir, donc ça va être l'hôtel New York The Art of Marvel. Et donc voilà, donc ils ont fait des palissades qui sont quand même assez sympas et qui reflètent un petit peu ce qu'on va voir à l'intérieur, c'est-à-dire beaucoup de croquis, de dessins, de tableaux. Donc on a hâte de voir l'hôtel Marvel quand il sera terminé. Et donc ça, c'est les Walt Disney Studios pour la saison Marvel, la saison des super-héros Marvel. Il y a eu des nouveautés, dont une nouvelle super-héroïne. Alors oui, alors les nouveautés en fait, c'est surtout les spectacles de l'année dernière qui ont été un petit peu revus et un petit peu amélioré, dont l'Alliance des super-héros qui avait eu pas mal de bugs l'année dernière et qui a été encore amélioré et qui est toujours la grosse attraction de cette saison des super-héros Marvel pour le moment, puisqu'on n'a pas encore Rock'n'Roller Coaster transformé en Iron Man, ni l'attraction Spider-Man qui remplacera Armageddon. Donc pour le moment, c'est la grosse nouveauté, c'est ce spectacle-là. Et qui remplace donc Cinémagique. Et que moi j'aime beaucoup ce spectacle. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Donc en plus maintenant chaque super-héros a son petit moment de gloire là, comme ici avec Spider-Man. J'aime bien aussi ce moment avec Natasha, Black Widow. Voilà, donc on vous spoil pas tout le spectacle, vous avez juste la fin. Et donc c'est effectivement le spectacle qui me semble le plus intéressant. Alors après, il y a deux autres spectacles à l'extérieur. Donc il y en a un à la Stark Expo qui a eu quelques nouveautés, dont on voit Captain Marvel par exemple et Crâne Rouge. Mais sinon bon, c'est le même spectacle qu'avant. Et l'histoire est un peu redondante avec celle qu'on voit dans l'Alliance des super-héros, je trouve. C'est un peu tout le temps la même chose. Mais sinon, j'aime bien par exemple ce moment où il y a Captain Marvel qui vient d'en face et en fait qui va traverser toute la place pour arriver sur la scène où il y a la fameuse Stark Expo. Donc je trouve que c'est une bonne idée, même si ça doit être un peu galère à mon avis à organiser. Là vous voyez des gens avec des t-shirts Captain Marvel, à mon avis ils ont beaucoup de succès, ils sont très beaux. Et donc il y a à peu près la même chose avec Spider-Man que j'aime bien aussi, qui est sur le toit du bâtiment en face et qui va venir sur la scène. Désolé du retard, mais je suis passé à côté d'une boulangerie. Mais qui se passe à toi pour venir. Oui, évidemment. Donc, bon, moi je trouve ça sympa à voir. Après, c'est vraiment moins spectaculaire que l'Alliance des super-héros. Et je trouve que c'est même en deçà, mais vraiment en deçà de ce qui est fait pour la saison de la Force. Pour Star Wars. Donc, il y a encore, à mon avis, du travail. Et puis, tout ça sera quand même beaucoup mieux quand vraiment la zone sera vraiment toute une zone Marvel. Ouais. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas tout l'espace Marvel, donc c'est un peu bizarre. Et le troisième spectacle, c'est un spectacle de danse avec les Gardiens de la Galaxie. Donc la grosse nouveauté qui est quand même très sympa, c'est de voir Groot.
Ça, c'est la grosse nouveauté numéro 1. Et puis en numéro 2, moi je dis que j'aime bien voir Gamora en train de danser. Elle a pas l'air très motivée, mais... voilà, et puis il demande donc aux gens du public d'aller danser sur scène. Donc c'est rigolo, ça donne une ambiance. Alors après on n'aime pas, mais au moins je trouve que c'est différent des autres spectacles. Donc contrairement à Stark Expo qui ressemble un peu aux autres. Armageddon, les effets spéciaux, donc maintenant l'attraction est fermée. Il va y avoir donc très bientôt le web, l'attraction avec Spider-Man. À gauche, donc le Blockbuster Café, lui aussi sera certainement thématisé Marvel. Et en face, donc Rock'n'Roller Coaster sera Iron Man. Donc toute cette zone-là sera Marvel et donc sera transformée. Donc je vous ai mis aussi quelques photos. Parce que j'ai quand même vu quelques personnages. C'est pas toujours facile de voir les personnages à Disneyland Paris. Mais là, Spider-Man, Captain Marvel, c'est vraiment très chouette. Donc, et Captain America aussi. Donc voilà, je les ai partagés ici. Et donc après, on a eu la chance d'être invité à Inside Ears pour le premier anniversaire. Oui, un peu de tout. Bah, toutes les nouveautés en fait. Toutes les nouveautés. Et puis à la soirée de Phantom Manor. On va vous montrer quelques images sans trop vous spoiler quand même. Donc là, On parle de Marvel, non ? voilà, il y a eu beaucoup de choses donc, qui ont été dites, notamment sur la saison du Roi Lion et de la Jungle, mais ça on en parlera dans un Révorama spécial. Et donc la fameuse attraction web, Worldwide Engineering Brigade, donc il sera consacré à Spider-Man, donc ils annoncent quelque chose d'interactif, donc est-ce que ce sera quelque chose qui va ressembler à Toy Story Mania? On verra, surprise. Et donc la soirée Phantom Manor, on a eu la Gazette qui est quand même super sympa, ils avaient déjà fait ça pour Big Thunder Mountain. Et des super projections sur Phantom Manor, et puis pas d'attente du tout à Big Thunder Mountain. Donc vraiment c'était la soirée pour les fans de Phantom Manor et de Big Thunder Mountain, donc de Thunder Mesa. Et donc après presque un an de rénovation, on a enfin pu redécouvrir Phantom Manor. Avec un éclairage particulier à l'extérieur et je sais pas d'ailleurs si cet éclairage on aurait droit aussi en soirée en temps normal, ce serait bien. Et puis aussi il y avait la mariée et le fantôme qui déambulaient près de la file d'attente. Donc c'était quand même hyper classe. Par contre, je pense pas qu'ils soient là tout le temps. Et après il y avait un certain nombre de nouveautés donc, dans l'attraction. C'est surtout concentré sur les 3 premières salles. Déjà avec la voix de Vincent Price et c'est vraiment très sympa. Donc la première salle, ensuite il y a donc la salle qui s'étire, là on voit la mariée, et puis ensuite le hall vers l'attraction où il y a des nouveaux tableaux. Et après en fait les autres nouveautés on peut dire que c'est surtout des effets qui sont revenus, des animatroniques qui marchent mieux, enfin tout a été un peu revu. Et les fans ont aussi fait pression pour que les musiques originales reviennent. Donc, plus de quelques jours, Disneyland Paris a fait marche arrière et maintenant toutes les musiques originales sont revenues. Donc, moi j'aime beaucoup ces nouveautés. Je suis pas rétif au changement. Je trouve qu'il y a des effets très sympas. Et ça me fait très plaisir de retrouver Phantom Manor. C'est toujours votre attraction préférée, Phantom Manor? Qu'on ne voit pas secouer la tête, le père. Donc voilà pas mal de nouveautés pour Disneyland Paris, puis on se retrouvera pour la saison du Roi Lion et de la Jungle cet été. Où sortir? Non, vraiment j'aime beaucoup la nouvelle narration. Donc tout plein de nouveautés pour les parcs. Et c'est sympa. Vous avez aimé ce Révorama? Vos j'aime et vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas. Ne manquez pas les prochains Révorama en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur www.revo-rama.com. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles.
Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.